Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et peut-être même que vous êtes en vacances. Alors, on va prendre un petit message pour vous les vierges. N'hésitez pas non plus à aller visiter les autres guidances. Vous allez retrouver tous les signes astro sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, nous avons le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacune, dans sa singularité, apporte son timbre à sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. C'est un très très beau message, hein. Là, on vous invite vraiment à vous relier à qui vous êtes, à assumer qui vous êtes pleinement. Il y a aussi ce qui me vient, c'est les opinions, les points de vue. Alors pas spécialement d'essayer de convaincre l'autre, mais en tout cas, d'être, OK avec ce que vous pensez. Et essayez aussi de vous relier à votre âme, à ce qu'elle souhaite vraiment, vraiment à votre intériorité, hein, pour pouvoir être vraiment, le créateur ou la créatrice de sa vie, pleinement. OK. Allez, on va aller voir avec l'oracle les messages pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre. On a la carte du changement qui est tombée. Alors, en couple, on a la difficulté et l'homme. Alors, l'homme, ça peut vous représenter vous en tant que consultant ou une personne proche de vous, un conjoint, un parent, hein. La carte de l'homme, elle vient nous parler de protection, d'action, de stabilité. Ça va être un petit peu relié à la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille, hein. Ça vient vraiment nous parler d'une forme de volonté, de persévérance. Et puis ici, on a la carte de la difficulté, hein. Donc la carte de la difficulté, elle vient nous parler d'une forme d'épreuve, de bouleversement, hein, justement par rapport à la carte du changement qu'on avait tout à l'heure qui est tombée. C'est une carte qui va nous parler de défi, de prise de recul, de faire attention à ne pas être dans la victimisation, mais plutôt à essayer de penser de manière créative. Donc là, on vous parle de persévérance et d'essayer de surmonter l'obstacle qui se trouve devant vous, hein. Allez, on va aller voir les messages un petit peu plus précisément. Alors, en dos de deck, on a la carte de la maladie. Alors, c'est une carte qui peut nous parler d'une baisse d'énergie, d'un petit moment de moins bien. Peut-être qu'avec le changement de temps, de saison, voilà, le changement de température, vous allez avoir un petit, voilà, un petit truc, petit rhume, petite chose comme ça. Ça peut aussi nous parler justement de cette difficulté d'avoir des difficultés à surmonter cet obstacle, hein. Donc vraiment essayer de transmuter les choses, hein, de manière positive, hein. Ça va être votre façon de réagir à cette situation, à cet obstacle qui va faire, que ça va être soit un apprentissage, soit vous allez le transmuter en quelque chose de négatif
Et du coup, bah, vous allez forcément répéter la chose, hein. Allez, on va aller voir les messages. Alors, nous avons la séparation. Ok, donc là, on a deux chemins différents, hein. C'est une carte qui va nous parler d'une forme d'éloignement, d'abandon, de solitude, d'absence. Alors, ça peut être aussi le fait de s'abandonner soi, hein, de s'oublier totalement. C'est pas forcément une séparation avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être, j'entends qu'il y a, pour certains, il y a peut-être un recouvrement d'âme à envisager, hein. Il y a une blessure d'âme qui a pas été totalement, libérée et il y a peut-être des choses à travailler de ce côté-là, hein. Alors la séparation, forcément, ça va nous parler de déception, de tristesse, hein. On vous invite aussi à travailler sur l'amour de vous. Ça va être important justement pour pouvoir pallier, à cette difficulté, hein. Ça va aussi nous inviter à travailler un petit peu sur le côté émotionnel et à arrêter d'être trop nostalgique, hein. Alors ici, on a la carte de l'amour, hein, donc oui, on vous dit bien de travailler l'amour de vous, hein. Alors, c'est une carte qui peut vous parler, pour certains, d'une rencontre, hem, je vois un début de relation, quelque chose, un petit feu ardent qui s'allume tranquillement, hein. Ça va nous parler d'une relation sincère avec des sentiments partagés, d'une forme d'épanouissement, hein. Alors ça peut être un épanouissement dans le domaine, amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel en fonction de ce que vous vivez actuellement, hein, bien sûr, hein. Alors ici, on a la carte du retour. La carte du retour, elle va nous parler d'une forme de réapparition, de renaissance, une réciprocité, un renouveau, hein. Alors, on vous dit de faire attention à ne pas reproduire les erreurs du passé, hein. Si vous avez, quelqu'un qui réapparaît ou une situation dans laquelle vous sentez, que vous allez refaire les mêmes actions, les mêmes erreurs, attention, on vous dit de faire attention à ne pas justement, remettre en fait, les mêmes comportements, à jour, hein. Hem, voilà, ça peut être aussi une envie de repartir de zéro, hein. Peut-être certaines d'entre vous vont, ou ont vécu, récemment une séparation, vont rencontrer quelqu'un, hem et auront envie vraiment de tourner une page justement et de recréer quelque chose de nouveau avec cette personne, hein. Alors, on vous parle de l'échec. Alors la carte de l'échec, c'est une carte qui va vous parler d'une forme de déception, de tristesse, de difficulté. Hem, il va y avoir des changements qui vont apparaître de manière assez, hem, rapide. Il va y avoir des obstacles à surmonter, hein. Hem, il va falloir que vous évitiez d'être trop négatif ou négative, mais plutôt essayer d'envisager une autre étape, d'essayer de se préparer d'une autre manière, hein. Alors, ça peut être justement ce commencement de relation, hein, cette nouvelle relation. Ça peut être aussi justement cette personne du passé avec qui vous avez vécu quelque chose qui revient, vous recommencez une relation avec cette personne-là et malheureusement, bah, ça ne va toujours pas, hein. C'est possible aussi, hein. Alors ici, on a la carte de l'étranger. Donc c'est une carte qui vient nous parler de renouveau, de départ, d'ouverture au monde. Ça peut être pour certains un voyage, un déplacement, des vacances. Pour d'autres, c'est vraiment une envie de, voilà, de s'alléger, de se débarrasser, de tout ce qui peut limiter, de toutes les croyances, de tous les schémas comportementaux, hein. Hem, voilà, peut-être une envie aussi de réaliser des rêves, de réaliser, des rêves d'enfant, des choses qu'on n'a jamais osé faire. Ça peut être, je sais pas moi, un saut en parachute, je sais pas moi, aller, sur la muraille de Chine, enfin bon, voilà, voyez grand.
Alors ici, on a encore la carte du changement qui était tombée tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements pour vous les vierges ce mois-ci. Donc c'est une carte qui va nous parler de transformation, de transition, de renaissance. Hein. Du fait de sauter dans l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Hein. Il y a des choses qui vont justement vous aider à voilà, sortir de ces schémas. Hein. Ça peut être aussi un changement intérieur. Hein. Pas forcément des changements, on va dire, de vie, pas forcément un déménagement à l'étranger. Ça peut, puisqu'on a la carte de l'étranger. Mais on vous invite vraiment à accueillir ce qui est, à accueillir le changement et le renouveau qui vient à vous. Hein. Vraiment de se détacher du passé. Hein. Là, il y a vraiment une rupture totale et entière. Hein. Donc, il va falloir se dépasser pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire, pour pouvoir définir aussi cette nouvelle personne que vous êtes. Alors ici, on a la carte de l'instabilité. Je sens une envie de vivre autrement, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de résistance. Hein. Il y a, ouais, il y a une forme de fragilité en vous. Peut-être que les choses vont pas forcément se passer comme vous auriez souhaité. Ça peut être, je vois certains, peut-être qu'ils vont aller à l'étranger. Je vois, il y a des retards. Du coup, ça va vous obliger peut-être à vous adapter, à prendre d'autres avions, prendre un hôtel sur place, à attendre. Mais peut-être que justement, ça va vous amener à rencontrer d'autres personnes, à voir d'autres choses, à vous rendre compte aussi que vous avez une faculté d'adaptation qui est assez grande. Hem, voilà, il va y avoir des remises en question, il va y avoir du changement, hein, mais je pense que ça va être une belle période d'évolution pour vous, même si ça paraît chaotique. Alors ici, on a la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, ça vient nous parler de bienveillance, de loyauté, d'altruisme, de protection. On vous invite à faire preuve d'empathie et de bienveillance, mais je pense que c'est surtout envers vous-même, envers votre enfant intérieur. Parce que vous allez voilà, traverser tous ces bouleversements, tous ces changements. Hem et j'entends certains qui vont se dire, «Oh là là, mais je suis trop bête, je le savais en plus, pourquoi j'ai fait ça?» Voilà, arrêtez de vous autoflageller, ça n'a aucun intérêt. Essayez plutôt de vous apporter de la douceur et justement à réfléchir sur ces situations, sur pourquoi vous avez, repris les mêmes schémas. Alors ensuite, nous avons les discussions. OK, bah, là, on vous invite vraiment à échanger, à partager, à dialoguer. Alors ça peut être pour certains, justement, vous faire accompagner par un thérapeute pour aller peut-être à la rencontre de votre inconscient et de votre enfant intérieur, pour essayer justement de dénouer un petit peu ces schémas, hein. Voilà, c'est un peu comment dirais-je? Comme des chemins qui sont tracés, des chemins neuronaux, hein. Et vraiment le fait de pouvoir, ramener un peu d'échange, de discussion, vous allez peut-être mieux vous comprendre, hein. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous avez, tous les liens, hein, dans la description de la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner, hein. Et ici, on a la carte de l'élévation. Bon, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, que tous ces bouleversements vont vraiment vous aider à évoluer, à mieux vous connaître. Va y avoir une forme de progression. D'avancer. Alors ça peut être en termes, de spiritualité, en termes de connaissance de soi, hein. Vous allez arriver à retrouver une forme de stabilité. Vous allez vraiment avoir une force intérieure qui va être décuplée. Peut-être que vous allez justement arriver à, mmh, à avoir de nouvelles responsabilités, à poser vos limites. Pour d'autres, vous allez, acquérir cette capacité de prendre la hauteur sur les événements. Ce qui va vraiment vous aider à voir les choses sous un autre angle, hein. Et je pense que c'est aussi en lien avec la carte tout à l'heure où on disait de se reconnecter à son âme, hein. Hem, donc vraiment tous ces bouleversements qui peuvent arriver, hein, durant ce mois de novembre vont vous être hyper bénéfiques, hein. Vraiment, ayez confiance, rien n'arrive par hasard, hein. Donc ouais, ça va être, de jolis bouleversements, ça va être un beau chaos qui va vous permettre d'évoluer et de mieux vous connaître.
Allez, on va prendre 3 messages, 3 conseils pour pouvoir vous aider à traverser ces bouleversements ce mois de novembre, les vierges. Ok, allez. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Confie tes soucis. Tu es prêt, prête. Bon. Ok, bah, c'est ce que je vous disais. Voilà, le fait de changer, d'apprendre à se connaître, le fait de changer ses comportements, vous allez pouvoir changer votre vie et arrêter d'envoyer la faute sur l'autre, d'envoyer la responsabilité à l'autre. L'autre est responsable à hauteur de 50% d'une situation. Vous en êtes également responsable. Donc vraiment, essayez d'apprendre à vous connaître, à travailler sur vous, et vous allez de cette manière pouvoir agir autrement et donc avoir d'autres résultats. Là, on vous invite à confier vos soucis, à confier vos problématiques. Donc ça peut être à un proche, ça peut être aussi le fait de vouloir se faire accompagner par un thérapeute, hein. Et puis ici, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt vraiment, je pense que c'est par rapport à cette évolution, hein, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, hein. Donc, bon, c'est des beaux conseils. C'est des beaux conseils. Alors, pour la guidance à choix, vous avez la turquoise et le quartz hématoïde. Alors, on va demander un message pour les vierges, pour la turquoise, s'il vous plaît. Un message pour le quartz hématoïde. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour la turquoise, nous avons Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bon, ben, on vous parle de changement positif. Voilà, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un peu traîné les pieds peut-être. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous arrive, une nouvelle opportunité, saisissez-la, c'est que pour du plus. Alors ici, pour le quartz hématoïde, nous avons Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Bon, ben voilà, tout est dit, hein. Tout est dit. Donc, ça va être le moment vraiment de prendre la responsabilité de sa vie et de poser vos limites, hein. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc, le fait de croire en soi, de croire en ses rêves, d'avoir confiance, hein, ça va vraiment vous aider à avancer et à évoluer, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Et vous avez également mon site internet où vous avez tous les services que je propose, tels que l'hypnose, les soins énergétiques ou même les guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse.